Bienvenue dans Focus, cette semaine on passe aux choses sérieuses et on aborde l'arborescence. Alors avant de commencer les choses sérieuses, les Focus cèdent leur place comme l'été dernier, durant les mois de juillet et août, à certaines vidéos beaucoup plus portées sur l'estival, à savoir le voyage et principalement le Japon. Cet été, on verra également des thèmes spécifiques du travail par deux en karaté, comme par exemple l'Angeki, le Sasoi Waza. Et ça tombe bien puisque ce focus-là est particulièrement interconnecté avec ces notions. En fait, il était temps d'aborder les choses sérieuses en focus, tout simplement parce qu'on a passé une année à déjà revoir un petit peu, réaffirmer, refocaliser sur certains paramètres techniques, notamment sur les clés, les Kansetsu Waza. Donc, il est tout naturel d'avoir suffisamment de données pour pouvoir commencer les choses sérieuses, à savoir aujourd'hui l'arborescence. L'arborescence, c'est un principe un peu universel dès qu'on fait du contact, dès qu'on fait du sport de combat ou de l'intervention, voire même de la self-défense, puisque c'est un principe qui est universel. On va le voir maintenant parce qu'on a, comme je vous le disais, suffisamment de ressources pour avoir un socle solide. L'arborescence, ça repose sur un socle qui est à la fois théorique, qu'est-ce que j'ai appris, est-ce que j'arrive à me souvenir de ce que j'ai appris, à la fois pratique, c'est-à-dire est-ce que physiquement j'arrive à pratiquer, est-ce que mon corps réussit à fournir ce qui est dans ma tête. Donc moi je pense par exemple à placer une clé, est-ce que mon corps est capable de le faire correctement, avec une certaine habitude, une certaine régularité, voire au bout d'un moment une certaine forme de kinesthésie pour pouvoir le faire beaucoup plus naturellement. Et puis après, est-ce que mon corps est suffisamment compétent physiquement parlant, est-ce que j'ai bien travaillé ma résistance, est-ce que j'ai bien travaillé mon cardio pour pouvoir être en capacité d'intervention. Donc ce socle-là, il est très important parce qu'il rayonne également sur les principes de gestion du stress. On l'a vu déjà précédemment dans certains tutos, le principe de stress est souvent lié à la gestion des conséquences. C'est même quasiment principalement lié à ça. La gestion des conséquences, c'est qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. La plupart du temps, le stress, il est lié à cette impression de ne pas véritablement réussir ou savoir quoi faire. C'est le cas en analogie pure, hein, à un contrôle. J'ai un contrôle à l'école. Est-ce que j'ai révisé mon contrôle? Si la note est très importante, voir si c'est pour un examen, si j'ai pas suffisamment bien révisé, si j'ai fait la fête la veille, hein, par exemple, si j'ai oublié des trucs, j'arrive, je vais manquer de confiance. Tout simplement parce que, manque de confiance, donc stress, parce que je ne suis pas sûr d'avoir les capacités de faire ce qu'on me demande. Si c'est dans le cas extrême où je n'ai jamais rien révisé du tout, si je suis complètement incompétent, je ne peux pas véritablement générer de stress. En tout cas, il va y avoir un système inverse puisque de toute façon, j'ai zéro compétence, donc je ne vais pas me stresser dessus. Mais à partir du moment où l'enjeu est important, la conséquence est donc importante, et donc le stress généré par l'enjeu et par notamment la conséquence en cas d'échec va être important. Donc pour bien gérer ça, il faut déjà avoir un socle solide. Donc bien avoir appris sa leçon d'une certaine façon. Lorsque je fais une technique en club, est-ce que je l'ai bien mémorisée, est-ce que je l'ai retenue, est-ce que je l'ai retenue de façon à pouvoir la refaire, voire la réexpliquer? Est-ce que je suis régulier dans mon club? Est-ce que j'arrive régulièrement à refaire et refaire et refaire? Si je viens que de temps en temps, cette partie-là va m'empêcher de mémoriser correctement mes techniques, par exemple, et de pouvoir travailler mon corps, ma physio. Et puis derrière, voilà, est-ce que le corps est suffisamment compétent pour pouvoir faire ce qu'on me demande? Donc ça aussi, c'est un travail de fond. Est-ce que mon cardio, je le conserve? Est-ce que ma résistance, ma performance, mon explosivité, ma rapidité, mon timing, est-ce que tout ça s'est conservé correctement? Donc vous voyez, c'est un socle qui est quand même assez important, notamment dans le monde de la défense, de la self-défense. Il y a le protocole de gestion du stress. On voit que bien sûr, il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent agir sur le manque de confiance et sur le stress, mais celui-ci est quand même, on va dire, quand même très important dans notre domaine. Si déjà ça, il y a des lacunes ici ou là, si on sait les identifier, si on sait y remédier, on sera un petit peu plus confiant sur le terrain. Donc ce socle, comme je vous disais, il est important pour travailler son arborescence. Alors, qu'est-ce que l'arborescence? Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a donc ce socle qui est plutôt solide, l'arborescence, c'est une notion d'aller sur l'adversaire pour donc accomplir ma mission qui est, on va dire, le mettre hors d'état de nuire, me mettre moi hors d'état de danger. Alors il y a plusieurs notions. La notion, on va dire, concrète en mode self-défense repose pas que sur ce socle. Il y a aussi un énorme travail mental sur
une approche beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concrète, avec un véritable, on va dire, phénomène d'effet de surprise, voire, on va dire, d'inconnu complet, parce que 2 ou 3 fois la même attaque ne vont pas se dérouler de la même façon, même si c'est la personne qui le fait, puisqu'à chaque fois, elle va se positionner légèrement différemment, il va se passer des choses différentes, donc je ne peux pas exécuter la même chose. Et ce que je vais comprendre à travers cette arborescence, c'est en fait que je ne peux pas adapter l'adversaire à ce que j'ai prévu de faire. C'est l'inverse, c'est que je dois m'adapter à ce que l'adversaire est en train de faire. Donc il faut bien comprendre ça très tôt. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu universel dans toutes les notions de combat et de contact. Je ne peux pas forcer l'adversaire. Si par exemple je veux le maîtriser avec une clé, je ne peux pas, moi, bêtement et méchamment, me focaliser effet tunnel sur il faut que cette clé elle passe à tout prix. Bah, pas forcément. Parce que si lui il a compris ce que je veux faire, il va être en mode de résistance où il va bouger, où ça ne va pas se passer comme je veux. Et donc je ne peux pas forcément conserver cette notion de « il faut que je fasse la même chose », il faut parfois que je ressorte, que je décroche et que je fasse autre chose. Et c'est cette arborescence-là qu'on va voir parce qu'en fait, elle est assez mécanique, elle est plutôt simple à comprendre et il y a plein de domaines d'évolution. On peut déjà la démarrer de manière simple avec « je suis moi à ma place », j'ai un adversaire qui est en face, il va m'attaquer, donc mon premier, on va dire mon premier socle d'arborescence, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai plutôt à terme l'intention de le frapper, parce que le côté contact c'est quand même très important. Si je peux très rapidement me dégager, me déplacer, me désaxer pour frapper tout de suite dans une zone importante, et on le verra dans les tutos qu'il y a différents degrés de zone en fonction de vos grades et de vos niveaux. On va parler d'Alangeki par exemple, qui est super important. Donc ici, ça va être mon premier socle. Est-ce que je souhaite frapper pour mettre hors d'état de nuire l'adversaire, mais peut-être que je suis dans une posture où je ne peux pas me permettre de frapper. On a vu qu'il y a beaucoup de métiers dans la sécurité ou les forces de l'ordre où on ne peut pas bêtement et méchamment aller taper les gens. Il faut plutôt les maîtriser. Donc, si ça, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir le maîtriser? Est-ce que j'ai déjà, on va dire, une certaine confiance dans mes capacités de pouvoir maîtriser? Alors peut-être en amenant au sol, peut-être pas. Donc, avec l'expérience, ce socle-là, il n'existe pas. Je vais déjà interagir avec l'adversaire pour pouvoir créer ce socle. Mais quand on débute, on peut déjà y dire, ok, on peut s'imposer des choses aussi. Pendant des années, dans le cadre de mes cours de défense, j'avais des roues. J'avais de très grandes roues, un peu comme la roue de la fortune. J'avais une roue pour l'attaquant, une roue pour l'attaquer, avec des attaques plus ou moins agressives. Par exemple, juste une poussée, ou une saisie, ou une attaque avec une arme, par exemple, ou une amenée au sol. Et puis, il y avait la roue du défenseur, et le défenseur devait se plier à ce que la roue lui imposait de faire. Par exemple, se dégager, frapper, maîtriser au sol. Et donc, c'était du temps réel, et c'était plutôt amusant, parce que ça permettait de comprendre comment la personne pouvait faire une arborescence pour atteindre ce qui, pour le coup, lui était imposé. Donc là, pour le coup, si l'adversaire commence, par exemple, à me frapper, moi, je vais peut-être me protéger en premier lieu. À partir de là, instantanément, j'ai une arborescence qui va se créer. Mais cette arborescence, elle est éphémère parce que dès que l'adversaire va rebouger, dès que je vais commencer à faire mon action, ma première action, mon premier choix d'arborescence, va s'en créer une deuxième, donc qui remplacera la première. Ici, en l'occurrence, si je vais venir, par exemple, dans une forme un peu de sauto, me protéger, ma première arborescence, c'est de me dire, ok, maintenant que je suis en protection, est-ce que je vais venir plutôt frapper au visage? Si je ne peux pas, est-ce que je vais plutôt venir contrôler le bras? Est-ce que je vais plutôt venir faire un léger déplacement pour passer derrière et amener au sol? J'ai plusieurs choix possibles en fait. Et à partir du moment où je choisis de faire quelque chose, je passe à, on va dire, entre guillemets, à l'étape 2. Je commence par exemple à faire mon extension de bras, mon udegatame. Est-ce que l'adversaire va être suffisamment surpris pour pouvoir aller au sol? S'il commence à résister, s'il commence à plier son coude, bah, trop tard, ça c'est plus possible. Donc cette arborescence-là, elle disparaît et en voilà une nouvelle, puisqu'il a plié son coude. Est-ce que je vais venir tirer le coude pour passer en avant pour faire un udegarami par exemple? Puisqu'il a plié le coude, est-ce que je vais plutôt me concentrer sur le poignet? Est-ce que je vais plutôt passer sur l'intérieur pour pouvoir faire une clé d'épaule et pouvoir petit à petit rebifurquer en kimura? Est-ce que je vais plutôt le travailler au sol? Vous voyez, à chaque fois qu'il va y avoir une action, l'idée c'est que cette action va m'imposer une nouvelle arborescence et de nouveaux choix. En gros, je ne peux jamais, avant mon action de défense, je ne peux jamais anticiper la finalité. Je ne peux pas dire, tiens, entre guillemets, hein, j'ai vu une ouverture, je vais aller le chercher à la gorge. Si ça se passe bien, avec 1 milliard de chances, peut-être que je vais atteindre la gorge dans le timing que j'avais anticipé parce que j'ai hyper des compétences, en tout cas j'ai travaillé ça pour pouvoir le réaliser.
à condition que lui se fasse surprendre. Mais entre mon intention et la réalisation, même si ça me prend qu'une demi-seconde ou qu'une seconde, il peut se passer 1000 choses qui sont liées à moi, parce que j'ai peut-être pas forcément bien moi exécuté ma technique, à lui, parce que lui il peut réagir, et aussi à tout ce qui peut se passer aux environs. Donc mon but, c'est d'atteindre des zones vitales ou d'atteindre un contrôle total, et je pars de rien. Et donc je vais monter, en fait je vais avancer dans ce domaine-là pour atteindre petit à petit mon objectif. Mais à chaque fois que je vais avancer, je vais devoir m'adapter pour pouvoir éventuellement faire d'autres choses. Peut-être que finalement, il va bouger, il va bloquer. Et s'il bloque, il va falloir que je repasse par-dessus. Et désormais, j'ai de nouvelles zones de disponibilité. Donc, qu'est-ce que je fais de ces zones-là? Est-ce que je viens essayer de les frapper? Est-ce que je me redéplace? Est-ce que je tire le bras? Est-ce que je pousse le bras? Est-ce que je viens chercher des appuis? Vous voyez, j'ai 1000 choses à faire. Et puis, là, si on est dans un domaine de pédagogie, on peut le faire d'ailleurs très simplement en cours, avec tous les acquis, même des clés qu'on a pu voir en focus, on peut dire à une personne de son club, ok, tu dois maîtriser une personne, mais sans le frapper. Alors, évidemment, on n'est pas dans le cadre de la self-défense. Okay, dans la rue, il va falloir casser des appuis, frapper, il va falloir bouger l'adversaire, il va falloir le choquer un peu si on veut que les clés elles soient efficaces. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est vraiment un exercice pédagogique. Est-ce que je me souviens des clés que j'ai apprises? Est-ce que je suis capable de les refaire en temps réel en choisissant les bonnes arborescences en fonction des articulations qui sont à ma disposition? Si l'adversaire vient, par rapport à moi, venir me chercher un poignet, ici, est-ce que je suis capable de passer en dessous, de commencer à faire donc l'équivalent d'un côté gaeshi, mais voir à partir du moment où le bras commence à être un petit peu plié, est-ce que je passe plutôt sur le coude pour faire un garami, est-ce que je passe sur l'épaule pour faire une kimura, et ainsi de suite, sur les doigts pour faire un ibikudaki, un oyagoroshi, voilà. Est-ce que je tire le bras pour passer derrière pour faire un tenbin nage? J'ai beaucoup de choses qui vont me permettre à chaque fois de faire de nouvelles choses. Et si l'adversaire, dans la première phase d'apprentissage, on va dire, pédagogique de cette arborescence, se laisse totalement faire, après, on peut très bien dire, bah tiens, maintenant, tu essayes de ne pas te laisser faire. Résiste un peu. Si tu sens ce qu'il veut faire, le laisse pas faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent qu'on va aller à droite, ben hop, résiste pour pas aller à droite. Peut-être que l'adversaire, s'il fait la technique, ben il ira peut-être à gauche pour passer à autre chose. Peut-être que si il veut faire une extension et que je résiste, ben peut-être qu'il va profiter pour faire une flexion. En tout cas, toujours travailler ses contraires, ce qu'on appelle, après, à terme en Kansetsu, les contre-clés. C'est-à-dire que je vais volontairement commencer une action dans le but de créer une réaction de l'adversaire, parce que la plupart du temps, si je commence à faire une action, corporellement, physiologiquement, il va réagir. D'accord? Si vous l'avez tous vécu en cours, hein. Il vient me saisir, ouais, ça marche pas parce qu'il résiste. Bah oui, c'est normal. S'il sait ce que tu vas faire, c'est logique qu'il résiste. Donc il va falloir faire autre chose. Donc il faut recréer une arborescence. Là, en l'occurrence, s'il va résister d'un côté, tu peux probablement l'entraîner de l'autre si tu es assez rapide en tout cas et que tu sais bien faire les choses. Donc ça permet de tester ses élèves sur la notion d'arborescence. Et à terme, donc pourquoi ces arborescences-là, elles sont capitales, que ce soit donc en pied-point ou même comme là, de point de vue pédagogique sur les clés, elles sont capitales ces arborescences parce que on comprend que la finalité, elle va changer à chaque phase d'arborescence. Dès que l'adversaire va commencer à bouger, voire même parfois, vous l'avez, si vous faites par exemple du karaté et des bunkai, des applications, on le voit, hein, on prévoit une application avec un partenaire, on passe à un autre partenaire, pourtant il va être docile et coopératif. Je veux commencer à faire quelque chose, ah il a bougé un peu trop, il veut accompagner un peu trop, ou il a été trop déséquilibré, ou il ne bouge pas suffisamment. Et rien que sur l'exécution de ce que j'ai prévu de faire, finalement ça ne se passe pas comme j'ai prévu de le faire. Et parfois, on dit ah, là il ne s'est pas bien chuté, ou il a peur, ou il ne se place pas bien, et j'arrive pas à faire mon truc. Donc finalement, je me rends compte que moi, mon challenge, c'est de devoir me réadapter en permanence sur toutes les notions techniques et corporelles de l'adversaire. Et puis après, d'un certain niveau, en plus de résister, votre partenaire, il peut lui aussi passer à l'action. Il peut aussi essayer d'attaquer, il peut aussi essayer de toucher des zones vitales, il peut essayer de vous faire des clés, de vous contrôler, et ainsi de suite. Et là, ça va devenir beaucoup plus intéressant parce qu'il va y avoir une véritable interaction. Donc, la notion d'arborescence, elle va réexister quasiment en temps réel et tout le temps, du début à la fin. D'autant qu'on l'a vu sur les clés, et ce n'est pas anodin, à partir du moment où je commence à faire un contrôle de l'adversaire, une soumission quelle qu'elle soit, si je relâche un tant soit peu on va dire la douleur et la maîtrise que j'ai sur l'adversaire, lui va reprendre sa posture, il va vouloir se barrer, ou il va vouloir m'attaquer, en fait, reprendre le lead. C'est logique. Si je commence à faire une clé de contrôle
On l'a vu, hein, les Garami, ils ont un angle d'action qui est quand même extrêmement limité. Si je passe cet angle-là et que je n'opère plus de douleur suffisamment impactante sur l'adversaire, il n'est plus soumis. Donc il va bouger. Et s'il bouge, mon arborescence, elle disparaît. Et je suis obligé de recréer très rapidement une arborescence. Ça m'oblige, moi, à comprendre est-ce que donc j'ai bien fait mon socle, et surtout après, est-ce que j'ai une capacité d'analyse suffisamment rapide pour pouvoir interagir d'une clé à l'autre. Souvent, quand on débute, même après 1 an ou 2 ans d'exercice comme ça, on se retrouve confronté au problème de « Ah, il a bougé, je ne sais plus quoi faire, j'ai pas d'idée. » En fait, ou je vois à peu près, mais je ne sais pas bien l'exécuter. Donc ça aussi en course, pour les enseignants, c'est beaucoup d'informations qui permettent de définir quels paramètres sont à travailler. Et quand on est adversaire, enfin quand on est partenaire, ça permet aussi de se rendre compte que il veut me faire quelque chose, mais dès que je commence à bouger, tu vois, tu peux plus. Parce que je suis trop près, je suis trop loin, je me suis décalé, tu m'as tiré, je me suis laissé un peu emporter, j'ai descendu trop bas quand tu as voulu me soumettre. Donc désormais, tu es obligé de faire autre chose, peut-être une partie au sol. Donc ça, c'est aussi important de comprendre en fait, qu'un millimètre peut tout changer et peut vraiment mettre en l'air l'arborescence de quelqu'un. Donc, son arborescence, quand on la conçoit, on ne va pas tout de suite à la finalité. On ne va pas à l'objectif. L'objectif, ça reste un objectif presque virtuel. Je dois avoir le contrôle final ou la frappe finale sur l'adversaire dans la zone la plus adaptée, avec le meilleur timing, ok. Mais entre maintenant et là, j'ai une étape, j'ai une ville à traverser, j'ai un GPS qui va changer dès que l'adversaire va commencer à bouger et dès qu'il va commencer à réagir ou interagir avec moi. Donc, je vais tout de suite changer ma route, avant peut-être d'atteindre cet objectif, et peut-être qu'en fait cet objectif, il aura changé. Peut-être que je vais devoir en faire un autre. Et c'est ça que nous apprend donc l'arborescence, et en plus c'est plutôt efficace puisque ce socle-là, quand on comprend qu'on a besoin de le réviser, il va nous permettre de gérer un tout petit peu mieux donc les conditions de gestion du stress liées aux conséquences. Voilà pour cette semaine, comme je vous le disais, les focus font une pause durant les mois de juillet et août et sont remplacés par des tutos voyage Japon, un petit peu comme j'avais fait en décembre dernier pour vous emmener avec moi dans mes valises dans des lieux plutôt cool qu'on va décrypter ensemble. Donc ça va vous permettre de vous évader un petit peu pour cet été. On retrouve toujours nos cabines d'essayage et les tutos vont se spécifier sur des domaines vraiment techniques de travail par deux, comme l'Angeki par exemple, qui sont des choses qui sont passionnantes. Donc on va passer un bon été ensemble. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, ciao.